Patrick Serror, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du bureau de prévention ingénierie de Gann Eurocourtage. Vous allez nous parler aujourd'hui de la thermographie infrarouge. Dans quelles circonstances cette technique est-elle utilisée? Alors l'incendie et le bruit de machine sont effectivement deux risques particulièrement redoutés dans le milieu industriel. Ils peuvent avoir des conséquences dramatiques parce que, outre les dommages directs et les pertes d'exploitation qui sont indemnisées par l'assureur, les dommages collatéraux que sont par exemple les pertes de clientèle ou les pertes d'image peuvent avoir finalement pour les entreprises des conséquences dramatiques qui iraient éventuellement jusqu'à la disparition des entreprises. On a, vous savez, en France, des entreprises qui disparaissent après un sinistre définitivement, surtout lorsqu'elles sont mal assurées. Quels sont les chiffres? Alors les chiffres, en matière d'incendie, on constate en France depuis de nombreuses années que près d'un tiers des incendies sont d'origine électrique. Les installations électriques défaillantes sont à la source de près de 30% des incendies en France. Et dans le domaine du bruit de machine, 38% des sinistres proviennent d'échauffements anormaux, notamment sur les machines tournantes. En quoi consiste précisément la thermographie infrarouge? Alors, tout corps émet une énergie selon finalement sa température de surface. La caméra thermique, caméra infrarouge, est équipée de capteurs sensibles qui reçoivent cette énergie et le scanner de la caméra transforme cette énergie en signal électrique. On arrive finalement au bout de la chaîne à ce qu'on appelle l'image thermique ou le thermogramme. Quels sont les objectifs de la thermographie infrarouge? Les objectifs de la thermographie sont de deux ordres. Le premier, c'est déceler les échauffements anormaux et les variations excessives de température, que ce soit sur des équipements électriques ou sur des machines, dont des machines tournantes par exemple. Le deuxième, c'est d'apporter les éléments de décision nécessaires à hiérarchiser les mesures à mettre en œuvre sur le terrain pour éviter tout départ de feu. Vous avez des exemples? Parfaitement. En thermographie infrarouge, on arrive à déceler le sous-dimensionnement de câbles électriques sur des installations parfois neuves ou très récentes, et les câbles qui sont sous-dimensionnés surchauffent, et cette surchauffe peut entraîner un départ de feu. Quels sont finalement les grands avantages de la thermographie infrarouge? La thermographie infrarouge présente des avantages substantiels pour les industriels parce que d'abord c'est une technique qui est extrêmement fiable, qui a pris depuis maintenant une quinzaine d'années une place dominante dans le domaine de la prévention des risques programmés. C'est une technologie qui est facile à mettre en œuvre puisqu'une caméra thermique maintenant est d'un petit volume, d'un coût très limité, et c'est une technologie qui permet de prendre des mesures extrêmement rapides. La mise en œuvre de la caméra thermique ne demande pas beaucoup de temps, finalement. Et l'avantage majeur pour nos clients industriels, c'est que les mesures se font finalement en pleine production, donc en pleine charge. Les machines ou les équipements électriques fonctionnent normalement. L'usine n'est absolument pas perturbée, il n'y a absolument pas de perte de production. C'est pourquoi c'est un système qui est particulièrement bien accepté par nos clients industriels. Merci Patrick Serror. Merci à vous.